Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais réagir, partager avec vous mon avis sur la situation sportive de l'Olympique de Marseille, notamment les dernières infos concernant des joueurs défensifs, les blessures, etc. La gestion sportive du groupe de Pablo Longoria et les échéances à venir. Tout d'abord, on va très vite revenir sur le dernier match à Reims, cette humiliation, 3-1 là-bas, mais sans appel. Hein. On ne mérite pas plus, hein. On ne mérite même pas le nul, je crois. L'OM donc revient de là-bas en prenant encore 3 buts. Encore 3 buts. Mais 3 buts, même pas sur coup de pied arrêté ou quoi, non, dans le jeu. Parce que défensivement, depuis le début de la saison, c'est notre point faible. Offensivement, je dis pas, même si depuis quelques matchs on marque moins de buts, mais on avait quand même la deuxième meilleure attaque. Là, non, c'est une catastrophe. Une catastrophe, pourquoi ? Parce que tu fais jouer des Cornelius, des Kondogbia, des Lirola en troisième défenseur central, axe droit, ça ne marche pas du tout. Parce que Léo Balerdi se blesse en début de match, que tu le maintiens alors qu'il faut qu'il sorte, et on prend le premier but, alors j'ai envie de te dire entre guillemets à cause de lui, à cause de sa fragilité au genou. Alors oui, lui avec un esprit de vaillant, de guerrier, il voulait continuer parce que voilà, il est comme ça, c'est le capitaine et tout. Mais poto, quand tu peux plus, il n'y a pas de honte. Tu sors, etc. Bref. Mais il n'y a pas que lui. Je te dis, je les ai cités, Kondogbia, Cornelius, Lirola. C'est mauvais. C'est très mauvais défensivement. Et c'est là que je pointe du doigt ta gestion, Pablo Longoria. Oui, oui, je vais citer 2 joueurs. Mbemba, Balo Maïté. Rien que ça. Rien que ça. Une défense à 3. Mbemba, Balerdi, Balo Maïté. Je pense que ça vaut largement Cornelius, Kondogbia, Lirola. Je pense qu'il n'y a même pas de débat d'ailleurs, il n'y a pas de discussion, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. À cause de ton ego, oui Longoria, à cause de ton ego, de tes prises de position trop fermes, on se prive d'un défenseur comme Chancel Mbemba qui a toujours fait le job. Alors certains vont me dire oui mais on ne sait pas ce qui se passe en interne ici, tout ça. Mais même s'il y a des conflits, le joueur, il n'a jamais dit qu'il voulait plus jouer. Après c'est des conflits financiers, c'est des décisions de contrat, enfin c'est de l'ordre de l'administratif, tout ça, c'est pas sur le sportif. Mbemba, tu lui dis, tu joues la dernière saison et après tu pars libre, eh ben, qu'à cela ne tienne. Mais il aurait joué la saison. Que je sache, il est arrivé libre. Là, Longoria, ça t'a pas dérangé que Mbemba arrive libre. T'avais même fait un très joli coup, on t'avait tiré notre chapeau. Eh ben là, il veut pas prolonger. Mais la plus-value sportive, elle va pas se faire sur la vente d'un joueur, mais sur ce qui va t'apporter sur toute la saison, sa plus-value sportive, c'est-à-dire ce mec-là peut, à tout moment, peut-être ne pas te faire perdre de match, peut-être t'en faire gagner, tu vois. Des fois, un joueur fait la différence. Ah oui, un joueur peut faire la différence. Et en fin de saison, au lieu de finir peut-être 4e, eh ben, tu gagnes une place et la plus-value financière, elle est sur ton classement et sur ton échéance européenne la saison suivante. Je sais pas, j'ai l'impression de parler chinois quand je dis ça. Eh ben, pourtant, c'est simple. T'as voulu faire du football manager, Longoria, depuis plusieurs saisons. Moi, stop. Moi, j'en ai marre. Achat, revente, achat, revente. Prends un numéro SIRET d'auto-entrepreneur, hein, poto, hein. T'es chargé à hauteur de 15%, 20%, c'est bon, hein. Et tu fais tes achats, reventes, quoi. Hein, pas de problème, comme un mec sur le marché, quoi. Je prends et je revends, je prends, je revends. T'as fait ça depuis 3 ans. On n'arrive pas à garder des joueurs, à part quelques-uns, Rongier, Balerdi, peut-être j'en oublie, hein, mais c'est les principaux. Tu changes tout globalement. Et les Guendouzi, et les Gerson, et les Enter, tu changes tout le temps. Alors il y a des joueurs forcément qu'il fallait pas garder, hein. Je pense à Ismaël Assar peut-être, à Ndiaye, qui s'est pas très bien adapté malgré qu'on sait son potentiel. D'autres joueurs, des Gerson et tout, que moi j'aurais bien gardé, Payet que j'aurais bien gardé, oui, ah Steve, t'es un fan de Payet. Ben, en tout cas, quand je vois ce que fait par exemple Mopé, ou même Greenwood, ces derniers matchs, ben désolé, mais un Payet, ça t'aurait bien aidé, tu vois, techniquement, hein. Peut-être pas dans l'esprit combatif et sur 90 minutes, mais techniquement, ce mec-là, il a rien à envier à des Mopé, à des Greenwood, même à des Gouiri, etc. Bref, donc là, on s'est privé d'un Mbemba, on s'est privé en revendant Maïté. Bon, Lilian Brassier, j'en parle même pas, il était nul, d'accord ? Pour faire jouer des mecs, pour faire du bricolage, pour essayer de faire une plus-value sur eux. Je te vois arriver, Longoria. Lirola, sous contrat, il faut essayer de le valoriser pour le vendre, qu'il parte pas de gratuit. C'est quoi cette gestion T'étais là pour le sportif, pour un projet sportif cohérent et sérieux, ou t'es juste là pour... Ah c'est sûr, les finances du club, elles sont à peu près à l'équilibre. Ça, on peut pas te l'enlever. Mais sportivement,
Sportivement, ça va pas du tout. Depuis 3 saisons, alors on va me dire, ouais, mais Steve, on accroche des podiums. Oui, on accroche des podiums, oui, oui. À part la saison dernière, on accroche des podiums, 2-3 podiums avec Longoria. Tu gagnes rien quand même. Même pas une petite Coupe de France et tout, parce qu'à un moment, quand tu peux le faire, tu le fais pas. Alors des fois, il y a la fois, t'as pas de chance, séance de tir au but et tout. Je veux bien, certes. Il n'y a pas tout à jeter, attention, dans la gestion de Longoria. Attention, il n'y a pas tout à jeter. Mais il y a des erreurs qui nous sont fatales, sportivement. Il y a vraiment des erreurs qui nous sont fatales. T'arrives pas à garder un Sanchez, t'arrives pas à garder un Aubameyang. Pour faire venir après des Vitinha, j'en oublie, des attaquants qui ont coûté cher et qui sont pas bons. Wai, par exemple, tu vois, enfin, j'en oublie d'autres peut-être. Donc non. Là, sportivement, on est dans le dur. 4 défaites en 5 matchs, c'est énorme. C'est énorme. On va jouer à Monaco, bientôt, je sais plus quand, on va jouer à Monaco. D'abord, là, on va aller à Toulouse, je serai au stade avec mes enfants d'ailleurs, on reçoit Toulouse dimanche, fin de semaine. Et je crois qu'on joue Monaco dans les semaines à venir. C'est le match à ne pas louper. Tu perds contre Monaco, la deuxième place, tu oublies. Alors, tu vas me dire, on peut finir 3e et aller quand même en Ligue des Champions. Certes, mais ça pousse derrière. Hein. Ça pousse. À tout moment, encore quelques faux pas, tu es 5e. Hein. Et là, ta saison, par contre. Longoria, coupable? Oui. Responsable de mauvaise gestion sportive? Oui. Financièrement, tout va bien. Ah, c'est nickel. Mais sportivement, c'est dégueulasse. Tu changes d'entraîneur chaque année, tu renouvelles 60% de l'effectif chaque année. Deserbi, coupable? Oui. Pourquoi? Ton coaching. Un coup à droite, un coup à gauche, un coup j'inverse, ainsi, et ton 3-5-2 ne marche plus. Contre des équipes regroupées comme Reims, comme Auxerre, tu vois bien, ça ne marche plus. Les équipes, elles t'appellent, elles t'aspirent. Tu te fais aspirer dans l'entonnoir, hein, de ligne de 4, et tu perds le premier ballon, ça part dans la profondeur, parce qu'après tu te retrouves à 2 ou 3 derrière. C'est pas comme ça que tu dois jouer quand tu vas avoir la possession et tout, tu dois pouvoir maintenir toute la largeur du terrain. Tu dois avoir 4 joueurs derrière, en permanence. Ou 3 plus 1 qui est, mais pas haut, tu vois, devant la défense, qui s'intercale, et tu passes à 4. Non, nous, à chaque fois, c'est vaille que vaille, tu vois. Ah ouais, droit au but, c'est sûr. Mais droit au but ne veut pas dire non plus boulevard derrière. Tu vois ce que je veux dire? Vaille que vaille, et après, tu te retrouves à 2-3 derrière, et on a pris les 3 buts comme ça, les gars. Revoyez les actions, on a pris quasiment les 3 buts comme ça, à Reims. Donc ça va pas. Pour moi, il va falloir peut-être repasser à des fondamentaux simples, mais très simples du football. 4-2-3-1, parce que visiblement, ça ne marche pas. Les joueurs n'arrivent pas à compenser les espaces, à permuter, je sais pas, ça marche pas du tout. Peut-être qu'il va falloir faire jouer les joueurs à leur réel poste, tu vois. Lirola a une défense à 3, ça va pas. Vivement le retour de Murillo, d'ailleurs. Une défense à 4, hein. Garcia à gauche, par exemple, parce que Merlin, j'ai du mal. Une défense, bon, ils sont blessés malheureusement, mais dans l'absolu, j'aurais aimé Balerdi, Murillo, Dedic à droite, tu vois, 2 milieux récupérateurs, Holzberg-Benasser ou Holzberg-Rongier, hein, parce que Kondogbia, j'ai vraiment du mal. Et tu remets Luis Enrique à son vrai poste d'ailier gauche, Greenwood à droite, Guéry devant, et en 10, ben, tu peux mettre un 10 derrière attaquant, tu peux mettre Rabiot, tu peux mettre Mopé, mais avec des fondamentaux simples, avec une base solide. Tu vas tout gâcher la fin de saison à être obtus, à tête dure sur ton schéma qui ne marche plus en Ligue 1. Ça ne marche plus. Voilà, ça a marché, on a fait des beaux matchs, certes, c'est vrai. Moi-même, je l'ai reconnu, on a fait des belles victoires à l'extérieur, à Lyon, etc. On a tapé Nice, on a tapé donc 2 fois Lyon, on a fait des belles prestations contre Monaco et tout. Mais là, ça suffit plus, ça ne marche plus. Plus les blessures en défense, voilà. Et apparemment, de ce que j'ai lu, alors Luis Felipe, la recrue hivernale, l'italo-brésilien, est encore blessé. Bon, lui, il est venu pour se faire soigner, en fait. Ah, il est venu libre, hein, c'est sûr, mais il caraque, le mec. Inutile. Prends un jeune du centre de formation, alors. Et tu le tentes derrière. Je sais pas. Balerdi, donc, peut-être jusqu'à la fin de saison. Et donc, Longoria a maintenu qu'il ne ferait pas appel à Chancel Mbemba. Là, c'est un problème d'ego, c'est un problème de fierté déplacée. Voilà. Donc, pour tes états d'âme, on risque de perdre la qualification à la Ligue des Champions la saison prochaine. Et là, ça va être une catastrophe financière pour le club, je te le garantis. Ça va mettre un coup d'arrêt pour le club. Tu le sais, je te l'ai déjà dit. Quand tu es dans une dynamique de qualification et que une année tu loupes, il te faut deux saisons minimum pour t'en remettre. Parce que du coup, tu attires moins de joueurs, tu es obligé de vendre tes meilleurs joueurs pour compenser la perte financière. Et tu repars avec un effectif amoindri. Et donc, pas sûr de se qualifier tout de suite. Pour la prochaine Ligue des Champions la saison suivante. Tu vois ce que je veux dire? Là, ça va pas du tout. Donc,
Remettez-vous tous en question, de Longoria à De Zerbi, à certains joueurs, comme l'a dit Rabiot, parce que vous risquez fort de niquer la fin de saison. C'est bien dommage avec ce que vous avez produit avant. Et je pense que certains joueurs n'ont peut-être plus la tête à l'OM, je sais pas, se disent qu'ils vont partir la saison prochaine. Il n'y a pas de problème. Soit vous êtes des vrais professionnels et vous jouez jusqu'au bout, soit dites-le au coach et vous jouez plus. Parce que pour certains, quand vous êtes sur le terrain, on dirait que vous êtes absent. Greenwood aussi, toi, remets-toi en question. L'OM t'a donné ta chance. L'OM t'a permis de te relancer. Ah, t'as joué le jeu en début de saison. Maintenant, tu n'es que l'ombre de toi-même. Tu disparais. Tous tes ballons, c'est du ish, blablabla. Ça sert plus à rien, tout ce que tu fais. Ça sert plus à rien. T'es plus décisif. Voilà. Enfin bref, tu as eu donc ma réaction, mon avis sur cette situation qui, je pense qu'il est temps de tirer un petit peu la sonnette d'alarme. C'est à toi de commenter, de donner ton avis, que tu sois supporter de l'OM ou d'une autre équipe, puisque bien entendu, on respecte les avis de chacun. N'oubliez pas mon partenaire mayogo.co, avec qui je collabore depuis bientôt 5 ans maintenant, qui te proposera des équipements de l'Olympique de Marseille de cette année, des années précédentes, rétro, vintage, 99, etc., 93, hommes, femmes, enfants, maillots d'équipe nationale de toutes les nations du monde, pareil, rétro, vintage, tu peux retrouver des anciens maillots de l'équipe de France, d'Italie, du Brésil, d'Espagne, il y a des très beaux maillots, toujours hommes, femmes, enfants, d'accord. Et avec mon code SOM, tu auras 15% de réduction sur ton panier, sur déjà des produits qui ne sont pas chers et d'excellente qualité. Et en plus du plus, exceptionnellement sur cette chaîne, 5% de ton panier qui est reversé à l'influenceur ou youtubeur. Moi, cette somme, les 5% que je reçois tous les mois, je les mets dans une cagnotte. Et en fin de saison, au courant de juillet, je prends cet argent, je le divise en deux et je donne à 2 associations à Marseille, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie, qui est une institution qui s'occupe d'enfants malades, notamment atteints de cancer. Donc, quand tu commandes sur mayogo.co, eh ben, tu participes indirectement à la cagnotte, enfin, au don pour ces 2 associations, voilà, dont celle des enfants malades. Voilà, sache-le. Je te mettrai le lien, tu auras tout en description, le code et tout, les réductions. Fais-toi plaisir. Ça fait 5 ans que je collabore avec lui. Les gens qui commandent en sont très contents. Ils pourront te dire, il y a d'excellente qualité. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.